la rentrée de TF1 sera placée sous le signe de la fiction. Si le retour des principales franchises est garanti, la Une mise également sur de nombreuses nouveautés, comme elle l'a annoncé lors de sa conférence de presse de rentrée ce mercredi 28 juin. Parmi les retours évidents, on peut citer par exemple la 4e saison de HPI, Sam avec Hélène de Fougerolles, une nouvelle génération pour les bracelets rouges, une deuxième année au lycée Toulouse-Lautrec, Clem, etc. Mais place désormais à la nouveauté. Après le poignant colosse aux pieds d'argile, TF1 s'attaque à un nouveau sujet de société, l'inceste dans l'unitaire Les Yeux Grands Fermés, porté par Muriel Robin et Guillaume Labbé. La comédienne incarnera une grand-mère qui va devoir choisir entre croire et protéger son petit-fils ou fermer les yeux et défendre son fils. Sur un ton beaucoup plus léger, Boudère sera à l'affiche du Nounou, une comédie sur le choc des cultures entre un homme de cité et un couple homoparental d'une banlieue chic. Pour les fêtes de Noël, 2 comédies romantiques seront programmées. La première, intitulée Super Papa, se déroulera lors d'une colonie à la neige en compagnie de Jennifer, où après un accident, le personnage de Michael Youn pourra entendre les pensées des adolescents, dont celle de son fils. Dans Noël et plus si affinité, Hélène de Fougerolles et Lannick Gautry, qui travaillent dans la même entreprise, vont quant à eux subir les manigances de leurs enfants respectifs pour les caser ensemble. Nolwenn Leroy, Julien Doré en flic et une adaptation de Cat Size bientôt sur TF1. De nombreuses séries sont également à prévoir. À l'instar du polar Rivière perdue avec Barbara Cabrita, Jean-Michel Tinivelli ou encore Odile Humain ou de Brocéliande dans laquelle Nolwenn Leroy tiendra son premier grand rôle. TF1 mettra également à l'honneur les familles recomposées, et surtout leurs galères, dans La Tribu, avec Alix Poisson et Jonathan Zakaï. Muriel Robin donnera la réplique à sa femme Anne Le Naine dans Master Crime, qui peut faire penser à la géniale How to Get Away with Murder. Autre nouveauté, RIP avec Claudia Tagbo en directrice d'une entreprise de pompes funèbres ainsi que Le Daron avec Didier Bourdon et Mélanie Bernier. Côté série policière, on découvrira Julien Doré sous les traits d'un flic pacifiste et extrêmement détendu dans Panda. François-Xavier de Maison dans Le Négociateur. Chantal Leizou et Florent Père dans Le Fil d'Ariane. Mercato s'amusera du choc des cultures entre un flic parisien, Arnaud Ducret, et une flic marseillaise, Manon Azem. Tandis que Lola Dewar incarnera la descendante de Sherlock Holmes et fera équipe avec le légiste Tom Villa dans Mademoiselle Holmes. Surtout, la Une adaptera le phénomène des années 1980, Cat Size. Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain, d'ici tout commence, prêteront leurs traits à ces 3 sœurs devenues cambrioleuses pour reconstituer la collection d'art de leur père et retrouver son assassin. Patrick Bruel en officier du Mossad, le club des 5 par le réalisateur de Drive et Quid de Plus belle la vie, les fictions internationales ne seront pas en reste. Si la grève des scénaristes empêche TF1 d'avoir une idée précise de son catalogue à venir, certaines acquisitions devraient ravir les téléspectateurs. Esprit criminel, les experts et New York Police Judiciaire feront ainsi leur grand retour avec des inédits. Les sérivores pourront également découvrir Poker Face avec la star d'Orange is the New Black, Natasha Lyonne, ainsi que les coproductions Attraction avec Lannick Gautry, Cannes Police Criminelle avec Lucie Lucas, Tamara Marthe, alias Chin, et Jamie Bember. Patrick Bruel et Natasha Lindinger seront les têtes d'affiche d'Unité 8200, un thriller haletant mêlant antiterrorisme français et Mossad.
Enfin, le Club des 5 va renaître de ses cendres avec une nouvelle version réalisée par Nicolas Winding Refn, à qui l'on doit notamment Drive. Une question reste encore en suspens, quid de l'arrivée de Plus belle la vie sur TF1 ? Alors que la série de France 3 s'est achevée en novembre dernier après 18 ans d'existence, celle-ci pourrait bien avoir une seconde vie sur la Une, dont les feuilletons Ici tout commence et Demain nous appartient cartonnent. Interrogé à ce propos, Ara Apikian, le directeur général adjoint des contenus de la Une a confirmé qu'il en était question. Et de détailler, est-ce que nous avons décidé ? Non. Plus belle la vie est une marque extrêmement forte et belle. Nous commençons à travailler avec Newen pour essayer de voir s'il y a une possibilité de prolonger cette série sur les antennes du groupe TF1. La réflexion est en cours. Pour l'instant, rien n'a été acté. Affaire à suivre, donc. 나